Comprendre le useState de React en 2 minutes, c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. C'est parti. useState, c'est la mémoire interne de notre composant. Tu vois qu'ici, on pourrait avoir un composant app. Le useState va agir comme si c'était un mini-cerveau qui va mémoriser une valeur. Ça permet de gérer l'état local de nos composants. Pour l'utiliser, la première étape, c'est d'importer useState de React, puis de l'utiliser dans un composant avec cette syntaxe-là dont je vais parler juste après. Puis après, tu peux l'afficher en utilisant le JSX. Concernant la syntaxe de useState, on aura 3 parties intéressantes. La première, c'est la valeur initiale, c'est la valeur que tu passes ici. Ce sera la première valeur de notre state. Ensuite, on aura le getter ici qui permet d'afficher la valeur, d'afficher notre state. Et ensuite, le setter qui permet de modifier notre state. L'initial value, ce sera la valeur par défaut de notre count. Donc, le count au début, ici, il aura comme valeur 0. Le setter, lorsque tu vas l'appeler, par exemple avec un setCount de 10, eh ben, ça va modifier la valeur de count juste ici. On va le voir, il y a un détail assez spécifique par rapport à ce setCount. Pour te montrer une démo, tu vois que ici, lorsque je clique sur mon bouton, ça va incrémenter ce bouton. Mais il y a quelques spécificités. La première spécificité, c'est que notre useState est asynchrone. C'est-à-dire que lorsque je t'ai montré mon bouton, quand je clique sur le counter, ça va trigger un event avec setCounter de counter plus 1. Le fait d'appeler setCounter ici, ça va trigger un render. Et un render, c'est le fait de réexécuter notre composant. Mais lorsqu'on va réexécuter notre composant, on va pas l'exécuter avec counter égale 0, mais cette fois avec counter égale 1. Et lorsqu'on va l'exécuter avec ce counter égale 1, ça va produire un JSX différent et c'est celui-ci qu'on va afficher. Si ici je reclique sur setCounter, ça va trigger un nouveau render afin de set ce counter. Ce qu'il faut noter, c'est que lors de mon event, counter ne change pas. Il faut attendre un render suivant pour que ça change. Et je vais te montrer ça ici. Tu vois qu'ici, j'ai fait 2 console logs. Le premier, c'est render. Il est dans le corps de ma fonction et ce log, il va être exécuté chaque fois que mon composant render. Tu vois qu'ici, j'affiche la variable count afin d'avoir la variable count à jour. Dans increment, j'appelle un console log avec event et count que tu vois juste ici. Tu vois que quand je clique sur ce bouton, ici, render est à 0. Quand je clique, on voit que event est à 0. Tu vois bien que ici, je viens de set count à cette ligne-là. Pourtant, count, juste en dessous, est toujours à 0. Comme je t'ai montré sur mon schéma ici, il faut attendre le prochain render afin d'avoir la variable count à jour. En fait, c'est à cause de ce cycle, lorsque on mount notre composant, eh ben, on va faire un render initial. Puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand un state est changé, c'est un trigger. Ce trigger, il va provoquer un render. Ça va render notre nouveau JSX avec le nouveau state. Puis ensuite, on va commit. Commit, c'est la phase de comparaison entre l'ancienne snapshot et la nouvelle snapshot. Si tu comprends pas tous ces mots, t'inquiète pas, regarde jusqu'à la fin. Et ensuite, on va attendre le prochain trigger. Le problème avec ça, c'est que si on appelle 2 fois setCount dans ma fonction increment, ça ne va rien se passer parce que count a comme valeur 0. 0 plus 1 est égal à 1. Et quand je le rappelle, count a toujours la valeur de 0. Donc 0 plus 1 est toujours égal à 1. Quand je te montre ça juste ici, tu vois que j'ai une log event 1 et event 2. Quand je vais cliquer ici, tu vois que event 1 et event 2 ont 0. Donc 0 plus 1, ça fait 1. La deuxième fois, ça fait toujours 1. C'est pour ça que mon counter ne s'est incrémenté de 1, alors même que j'ai appelé 2 fois setCount. Il y a une solution pour résoudre ce problème, c'est d'utiliser cette syntaxe. setCount, et ici, on va lui passer une fonction callback avec current qui va sur current plus 1. Cur, c'est une abréviation de current afin de dire que c'est la valeur courante de notre useState. Du coup, contrairement à avant, cette fois, la première fois current est égal à 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc, maintenant que la valeur c'est 1, et ben, la deuxième fois, on va réutiliser ce 1 qui va être intégré dans notre variable current juste ici. Et donc, 1 plus 1, cette fois, sera égal à 2. Tu peux le voir dans cette dernière sandbox que j'ai fait juste ici. Je t'ai affiché encore une fois des logs, mais cette fois, ma log, elle se passe à l'intérieur de ma fonction callback de mon setCount. Quand je clique ici, tu vois que ça fait event 1, 0, event 2, 1. Et donc, on va incrémenter 1 plus 1 est égal à 2. C'est pour ça qu'ici, on va render avec count est égal à 2. Et là, quand je clique, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Deuxième spécificité, useState est immuable. Il ne se render que si la nouvelle valeur est différente de l'ancienne.
Imagine-toi que j'ai count égale 0. Si j'appelle setCount de 0, il n'y aura pas de render parce que 0 est totalement égal à 0. Par contre, si count est égal à 0 et que je fais setCount de 120, il y aura un render car 0 et 120 ne sont pas égales. Maintenant, il y a quelques spécificités, c'est notamment avec les objets. Si ici je fais useState avec username de Melvin et que je fais setUser de username de Melvin, on peut voir que c'est la même valeur quand on la regarde comme ça, mais c'est deux références différentes. Username de Melvin n'est pas égal à username de Melvin. C'est pour ça qu'on va trigger un render alors même qu'il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Parce que quand tu déclares un objet qui est lié à une référence, comme une adresse d'une maison. Tu vois qu'ici, ref de A4, ça représente la valeur A4 dans notre rue, dans notre ville. Tandis que la deuxième fois, la référence est égale à B7. Ce que React compare, ce n'est pas la valeur de nos objets, mais les références. C'est pour ça que A4 complètement égal à B7 est égal à false, donc on provoque un render. A contrario, si je te montre ce code-là, tu pourrais croire que ça re-render. Tu vois qu'ici, j'ai username égal à Melvin. Ici, je fais user.username est égal à Jean, ce qui va faire user est égal à Jean. Puis ensuite, je fais setUser de user. Mais ici, il n'y aura aucun render parce que l'adresse initiale, c'est par exemple A4. Et quand je fais l'action user.username est égal à Jean, et ben je modifie la même référence. C'est-à-dire que la référence est toujours égale à A4. Donc A4 complètement égal à A4 est égal à true, donc pas de re-render. Pour résoudre ce problème, il faut justement dupliquer cet objet. Par exemple, si ici, je fais user.username égale à Jean, et ensuite, je fais setUser de .user, cette syntaxe, elle permet de créer un nouvel objet. Et donc, je crée un nouvel objet dans mes références. Ce qui fait que c'est comme si je dupliquais avec comme nouveau username égale Jean. Quand tu vois ici, ma première référence username est égal à Melvin, elle est ici. Et ma deuxième référence username est égal à Jean, elle est ici. A4 complètement égal à B10 égale false est égal à re-render. Je crois que j'ai dépassé ma limite de 2 minutes. Je m'excuse, mais si tu souhaites aller beaucoup plus loin, j'ai un cours gratuit sur le useState avec 5 exercices et leurs solutions ainsi qu'une explication bien plus poussée de tout ce que je t'ai expliqué lors de cette vidéo. Tu peux accéder à ce cours gratuit en cliquant sur ce bouton ou juste dans la description. Tu vas voir, ça va te laisser le temps de bien comprendre tous les concepts que je t'ai présentés dans cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Oublie pas de mettre un commentaire pour me dire si je parlais beaucoup trop vite. Aussi, c'était le but de The Challenge, même si je l'ai sûrement échoué parce que je n'arrive pas à présenter quelque chose en 2 minutes. Mais j'ai tout essayé pour le faire. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.